BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, le cours des cryptos tiennent le coup ces derniers jours. On va même en reparler dans le journal de 6h30. C'est peut-être une valeur refuge, les cryptos. Bon, là, ça se stabilise ce matin. Oui, le Bitcoin juste sous les 28 000 $. L'Ether se stabilise aussi au-dessus de 1700. Le fameux mouvement qu'on avait pu noter de repli sur les actifs un peu décorrélés des marchés classiques, cette défiance face au secteur bancaire qui a fait dire aux investisseurs pourquoi pas mettre du cash sur les cryptos. Au pire, ça peut nous faire gagner quelques sous si ça fonctionne. Eh bien, ça semble avoir eu un temps, mais évidemment, maintenant que le marché repart, on a une petite consolidation. Rien de bien méchant pour le moment. Les cours tiennent effectivement bien le coup. Antoine, quand on regarde les flux, on voit que ce sont surtout des actifs à vendre. Oui, selon les dernières statistiques de CoinShares, on a des flux de capitaux nets largement sortants. Pour la 6e semaine consécutive, pour les actifs digitaux de manière générale, 95 millions de $ de sorties sur la semaine passée, celle qui se terminait le 17, et 424 millions au total sur ces 6 semaines de baisse consécutive. Et sur la catégorie qui nous intéresse, Bitcoin, Ether et multi-support, on a 130 millions de décollectes. À noter que le Bitcoin fait exception avec 35 millions de capitaux entrants, mais sur des produits short qui visent à vendre le Bitcoin à découvert. Donc clairement, il était question de vendre. Or pourquoi ? Tout simplement parce qu'on entrait, et notamment sur les 2 semaines précédentes en période de turbulence bancaire, que les investisseurs avaient besoin de cash. Ils ont liquidé leur position. On a observé le même type de phénomène juste avant l'entrée dans le dur de la crise Covid, mais le retournement de tendance sur les cours devrait donner des chiffres bien meilleurs sur la semaine en cours. On note déjà une reprise très nette sur l'Ether. Les arbitrages devraient logiquement être bien plus positifs sur le Bitcoin, notamment au terme de la semaine. On verra ça. Merci Antoine. Christophe